Quand ton enfant te ment, te regarde dans les yeux et assure que c'est pas lui, et toi tu sais pertinemment que c'est faux, parfois c'est quelque chose qui te touche vraiment. Pas juste c'est pas ok, ça t'agace, ça t'énerve, parfois ça te blesse. Et sans forcément te rendre compte, il y a quelque chose derrière qui s'active chez toi, mais aussi chez lui. Et si le vrai sujet, c'était pas seulement le mensonge? Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Tu vois ce moment où tu regardes ton enfant puis tu sais très bien que c'est lui. Il a du chocolat autour de la bouche, puis tu lui demandes « C'est toi qui as pris du chocolat dans le frigo ?» Et il te répond « Non ». Ou alors le vase de l'entrée qui est cassé et tu te doutes bien que c'est lui quand il rentrait avec ses rollers, t'as entendu le bruit. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Et il te regarde droit dans les yeux. Ou encore « C'est ok, t'as fait tes devoirs? » Oui, oui. Alors que non. Et là franchement, ça peut vite t'agacer, ça peut vite nous énerver. Il y a souvent cette pensée derrière qu'on conscientise ou pas. Dans notre famille, on ment pas. Dans notre famille, on est honnête entre nous. Et puis s'il ment déjà pour ce genre de broutilles, mais qu'est-ce que ce sera plus tard? Ou alors, ah mais il se fiche de moi. En fait, si on prend du recul, c'est pas juste le mensonge qui nous fait réagir, c'est ce que ça vient toucher chez nous. Et c'est souvent beaucoup plus profond. Parce que le mensonge, chez beaucoup de parents, ça vient activer quelque chose de très fort. Ça vient activer des valeurs qu'on a généralement toujours prônées. Ça ne se fait pas, c'est pas acceptable, mais aussi des projections. S'il ment, qu'est-ce que ça dit de lui? Et qu'est-ce que ça dit de moi en tant que parent? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans mon éducation? Et sans te rendre compte, on réagit plus vraiment à notre enfant, on réagit à son mensonge. On réagit à notre histoire, à notre éducation, à ce que nos parents ou nos profs nous ont toujours dit, à ce qu'on nous a appris, à ce que le mensonge représente pour nous. Et c'est pour ça que la réaction peut être aussi forte. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus juste un enfant qui ment pour du chocolat. En fait, c'est tout un système de valeurs qui est touché. Et sans t'en rendre compte, tu réagis plus seulement à la situation, donc au simple mensonge, mais tu réagis à ce que ça vient toucher chez toi. Maintenant, si on se penche un instant du côté de nos enfants, je vais t'expliquer un truc que mon fils fait souvent, et peut-être que tes enfants aussi d'ailleurs, et tu vas peut-être comprendre pourquoi ils ont souvent tendance à mentir. Quand je me retrouve face à lui, après une bêtise, il ne me dit pas vraiment « oui, c'est moi », mais il ne dit pas vraiment « c'est pas moi non plus ». Ça sera des « je sais pas » ou « je me rappelle plus » ou bien « peut-être qu'en fait, sans que je voie, en fait, c'est tombé ». Et en fait, il est entre deux. Et ce moment-là, il est super important et il est surtout très intéressant. Il y a une partie de lui qui sait et une autre qui a peur. C'est un moment où il est en train de gérer un truc à l'intérieur de lui. Il a peur de se faire gronder, il a peur de me décevoir, il a peur du jugement que je pourrais avoir de lui, il a peur d'être puni. Puis souvent, il y a aussi une petite honte. Honte d'avoir fait quelque chose de pas bien, honte d'être vu comme celui qui a fauté. Et ça, pour un enfant, c'est très difficile à gérer parce que dire la vérité, en fait, ça veut dire s'exposer, se montrer et risquer ce regard. Alors il hésite, il se protège et il reste entre deux. Et dans ces moments-là, je ne crois pas qu'il est en train de choisir entre dire la vérité ou mentir. Il essaye de gérer en même temps son envie d'être honnête et la peur ou la honte de ce que ça va provoquer. Donc souvent, le mensonge, ce n'est pas une stratégie pour tromper, c'est une stratégie pour se protéger. Et ça, pour moi, ça change complètement la manière de voir les choses. Parce que nous, en tant que parents, on voit un mensonge. Mais lui, il est en train de gérer une peur, parfois une honte. Et plus la peur est forte, plus le mensonge devient une option. Alors souvent, notre réflexe, c'est de rappeler les valeurs que l'on prône, avec un peu parfois d'agressivité. Faut pas mentir, sois honnête avec moi, arrête de te moquer de moi. Mais en réalité, ça ne règle pas grand-chose. Parce que le mensonge, c'est pas qu'un problème à corriger. Ça peut être aussi un signal de peur, un signal d'insécurité, un signal qu'à ce moment-là, dire la vérité pour lui, ça semble pas safe. Alors, si peut-être au lieu de demander « Pourquoi tu mens? Je sais très bien que c'est toi, arrête tes bêtises », on dirait « Qu'est-ce qui te fait peur de me dire la vérité ?» Ou on pourrait dire aussi « Quelle réaction de ma part te donnerait le courage de me dire la vérité ?» Et là, tu changes complètement la dynamique. Tu cherches plus juste la vérité, tu cherches à comprendre, à le comprendre. Et petit à petit, l'enfant comprend aussi un truc essentiel, que dire la vérité peut être plus safe que mentir. Donc tu l'auras certainement compris, le mensonge, ça peut aussi dire quelque chose de la relation, de votre relation ou de notre relation. Plus un enfant se sent en sécurité, moins il a besoin de mentir.
Si je reviens maintenant sur ce que j'expliquais au début de cet épisode, sur ce que le mensonge réveille chez nous, les parents, prendre conscience de ça, c'est pas juste une idée. C'est comprendre que ce qui nous fait réagir aussi fort, c'est pas seulement le comportement de notre enfant, c'est en fait les valeurs qu'on porte, ce qu'on nous a appris, ce qu'on a peut-être vécu aussi dans notre vie et ce qu'on projette pour lui, et parfois la peur de mal faire en tant que parent. Et quand on commence à voir ça, on arrête de réagir automatiquement. On prend forcément un petit pas de recul et ça nous permet de choisir une réponse plutôt que d'être dans la réaction. Et souvent, ça change complètement la manière dont on va accompagner notre enfant. Et c'est là que tout commence à changer. Attention, comprendre ce qui se passe derrière le mensonge, chez nous et chez eux, ne veut pas dire l'accepter, ne veut pas dire le cautionner ou en faire une excuse. Mentir, ça reste évidemment quelque chose qu'on ne veut pas encourager. Apprendre à nos enfants à dire la vérité, c'est super important, parce que la base de la relation et de la famille, c'est la confiance. Et notre rôle de parent, c'est aussi de transmettre ça. Mais pour que cette confiance puisse exister dans le temps, elle a besoin d'un cadre clair, un cadre sécurisant. Un enfant a besoin de repères pour se construire, mais il n'a pas besoin d'un cadre basé sur la peur ou l'intimidation. Et si on s'arrête juste à corriger, on passe à côté de l'essentiel. Quand on comprend ce qui se joue derrière ces mensonges et ce que ça vient toucher chez nous, ça nous permet d'adapter nos réactions et mieux l'accompagner à faire autrement. Pas par peur, mais par choix. Donc au fond, le mensonge de l'enfant n'est pas seulement un comportement à corriger, c'est aussi un miroir de ce qui se passe chez lui, mais surtout ce que ça vient réveiller chez nous. Nos valeurs, nos expériences vécues, notre rapport à la vérité, au contrôle, à la confiance. Et le vrai défi dans ces moments-là, c'est pas seulement de lui apprendre à dire la vérité et de lui transmettre de belles valeurs, c'est de comprendre pourquoi nous, ça nous touche autant. Parce que plus on est au clair avec ça, plus on peut réagir de manière juste. Pas dans la réaction, mais dans la relation. Et toi, dis-moi, quand ton enfant te ment, qu'est-ce que ça vient toucher au fond de toi? Je te laisse avec cette question, car cet épisode touche à sa fin et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir ouvert une petite prise de conscience chez toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents sans mode d'emploi. À bientôt!